L'offense maltraitée détruit ta vie. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse. Dans le nom de Jésus. Juste un exemple de quelqu'un qui n'a pas su traiter l'offense. Comment on traite mal l'offense? D'abord, l'offense se traite par la parole. En parlant. Même pas à Dieu, mais en parlant à des hommes. Oui. L'offense, la blessure, là, ça se traite par le pardon. Mais quand on a des problèmes pour pardonner, parce que l'offense est une blessure, quand la blessure est là, il faut ouvrir ta bouche pour parler. Il ne faut jamais être offensé et puis te taire. Satan a quelque chose en toi. Ah oui. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Absalom, le fils de David qui aurait dû devenir roi, il a trahi son père. Le passage de Matthieu 24, 10 en anglais s'est accompli dans sa vie. La Bible dit que David a fait quelque chose qui n'était pas correct. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, Absalom est devenu étrange. Il a été offensé lorsque son frère Amnon a violé son demi-frère. Même père, mais pas de même mère. Est parti abuser, violer Tamar, la sœur de Absalom, même père, même mère. Lorsque Tamar a été violée, Absalom a consolé sa sœur. Mais la Bible dit, il n'a parlé ni en bien, ni en mal. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait de palabre. Il n'a pas mal parlé, il n'a pas bien parlé. Il a avalé. Mais il a avalé quoi? Ce jour-là, il s'est dit, papa a su l'histoire. Pourquoi il n'a rien fait? Pourquoi il n'a même pas appelé Amnon, le mettre en prison, le sanctionner? C'est-à-dire qu'Absalom a regardé son père David, le grand David. Comment une telle injustice se passe dans ta maison et puis tu dis rien? Absalom a regardé son papa. Hein? C'est toi l'homme de Dieu là. Ce jour-là, il était offensé. Mais il aurait dû faire deux choses. Soit parler mal, soit parler bien. Ce qui est sûr, il faut parler. Parler mal, ce n'est pas bon, mais c'est mieux que ne rien dire. C'est-à-dire, entre se taire et puis parler mal est mieux. Alléluia. Parce que parler va te guérir. Tu as exprimé ce qui t'a fait mal. Il aurait pu venir dire, moi, papa, hein, tu m'as déçu, papa, tu m'as déçu. Quelle est cette injustice? Peut-être son papa lui dit, mon fils, tu te demandes pardon. Mais moi, tellement je suis choqué. Je n'ai agi ni en bien. Tellement, je ne sais même pas ce que je vais faire. Peut-être les deux se seraient consolés. Mais lui, il a regardé, il a analysé. Parce que David aussi était froissé de voir sa fille vierge violée par son fils. C'est-à-dire qu'il ne sait plus quoi faire même. Ça ne l'excuse pas. C'est lui le roi, c'est lui qui doit décider à la fin. Mais on peut dire que Absalom avait raison d'être offensé. Vrai ou faux? Souvent l'offense là, vous avez raison. Mais n'en demeure pas moins que toute offense va te conduire à poser de mauvais actes si tu n'as pas traité avec ça. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. L'offense va vous empêcher de prendre la grâce de Dieu. L'offense. Il y a des grâces que vous allez rater. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Si tu ne marches pas dans une dimension extraordinaire, je t'assure, il est fort probable que tu sois un blessé par des situations de la vie. Et il y a des offenses que tu n'as pas traitées. Ah, il faut les traiter. Il ne faut pas les laisser comme ça. C'est ça ton ennemi. C'est Satan a quelque chose en toi. Tant que tu es un blessé, lui il travaille. Il y a des faveurs. Il peut combattre ton avancement. Il peut combattre ta promotion. Il peut combattre la grâce qui vient pour t'accorder certaines faveurs. L'offense. Offensé par ton dernier copain. Mais on va terminer avec ça. Dis avec moi, Seigneur Jésus, guéris-moi de l'offense.
Guéris-moi de l'offense. Alléluia. Est-ce que parmi nous, il y a des gens offensés qui n'ont pas su traiter l'offense, qui n'ont parlé ni en bien ni en mal? Reconnaissez humblement. Amen. Amen. C'est-à-dire, l'affaire est restée dans ton cœur. Tu as fermé ta bouche. Alléluia. Alléluia. Hein, peut-être le soir, je vais vous dire comment aller ouvrir la bouche. Qu'est-ce qu'il ne faut pas aller mal parler? Il faut parler en bien. Amen. Même ceux qui parlent en mal, c'est mieux que ceux qui disent rien. Il y en a qui disent rien pour ne pas gêner. Il y a des gens qui sont offensés. Si je viens dire ça, si je viens expliquer ça au pasteur, on va dire que je suis un traître, que c'est moi qui fais le truc. Non, c'est le fait de te taire là, qui va finir par te transformer en traître. Parce qu'un matin, tu vas quitter ton département. Hein? Tu vas trahir. Je servirai au département, je servirai. Le reste pour t'a donné rendez-vous n'est pas venu. Tu lui as expliqué que tu as faim, il ne t'a pas donné à manger. Tu as avalé. Tu n'as parlé ni en bien, ni en mal. À un moment donné, l'arbre va pousser. Tu vas sortir du groupe. Tu vas perdre ta foi. Pas perdre ta foi forcément. Mais un moment, tu n'auras plus la force même de servir à l'église. Parce que tu as mal géré l'offense. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et ça te prive des grâces de Dieu. Ça te prive des grâces de Dieu. Ensemble, élevons nos voix et terminons avec cela. Seigneur Jésus-Christ, guéris-nous de l'offense. J'ai dit qu'il y a 5 choses. Le soir, je dirai des autres sur les autres. Je toucherai d'autres points. Braïde sere barada sokatari babra. Rakatari anta rababrada sorobara lake. Rosa rabarada clari anta rababrada sorobara lakla. Raidas lari anta rababrada sorobara laka. Rebakata rababrada sorobara la sorobara laba. Rianda rababrada sorobara.